J'adore ce lieu. Bon, on vous met un peu de contexte. Les éditions Michelin nous ont mis au défi de tester leur nouvelle collection off, voire moins mais mieux. Et on a décidé de tester ça dans une ville à 2 heures de Paris. On est arrivé À Londres. On nous a lancé le défi de tester ce nouveau guide en direct, Le but, c'est qu'on vous emmène avec nous et qu'on voit un petit peu si on peut voir moins. mais mieux. Exactement. Parce qu'en général, quand on va à Londres, on voit ça, ça, ça et ça. Et nous, on veut visiter autrement. Allez, c'est parti. On commence la journée par la British Library, qui est la bibliothèque nationale du Royaume-Uni. Cette librairie, elle est vraiment immense. Elle possède des millions d'œuvres qui font de ce lieu un moment hors du temps à ne pas manquer. À quelques minutes de la bibliothèque, vous pouvez trouver le Coal Drop Yards. C'est une petite zone commerciale en plein air qui s'établit dans des anciens entrepôts à charbon. C'est trop beau. Oh, mais regarde! On continue notre journée vers les quartiers de Kensington. Bon, là, Carlita, l'objectif, c'est de trouver quoi déjà? Apparemment, il y a un coffee shop qui est magnifique. Spoiler alerte, on s'est trompé. On s'est trompé. Bon, on cancelle la mission. Cette fois, c'est la bonne. On vous emmène voir le Albert and Victoria Museum qui regroupe sur 10 km de galeries près de 2,5 millions d'objets collectés depuis 1851. C'est immense. Et si vous êtes là à la belle saison, vous pourrez profiter des extérieurs pour vous détendre. Et s'il fait chaud, vous pouvez même tremper les orteils, c'est pas fou? Ensuite, direction le jardin suspendu de Londres qui culmine à 160 mètres de hauteur. J'ai trop hâte. C'est parti.